Non, elle a pas le temps, là. Je suis en train de fueler. Vous avez pas entendu ce que le gars a dit? Tu vas m'en sortir tout seul. Salut les BAS, bienvenue dans cette petite vidéo récapitulative du walk-around sur le Dash 8. J'ai jugé que c'était peut-être bon de vous en parler. Qu'est-ce qu'il faut vérifier dans un walk-around? Shit! Donc, vous êtes des commandants qui faites le walk-around ou vous êtes les premiers officiers, parce que ça dépend des compagnies. Moi, j'encourage fortement de le faire chacun notre tour. C'est pas juste au premier officier de faire la paperasse. Ben non, donnez-vous chacun un leg. Donc, le premier officier ou le commandant fait le walk-around. Mais comment ça fonctionne? Quoi vérifier? C'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Puis je vous le dis, ça va être bien relax. C'est de l'improvisation pratiquement de A à Z. Je vais vous montrer la vidéo, puis je l'arrête de temps en temps. On discute. On regarde ça entre amis parce que, ben, on est des amis ici. Alors c'est parti pour le walk-around. C'est sûr qu'il fait pas toujours beau comme ce matin, mais j'en ai profité. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive? Ben, c'est important d'enlever tout ce qui protège l'avion. Donc les pins, oui, les pins pour bloquer le train d'atterrissage, on les enlève. Les pitot cover, oui, les couverts de tubes de pitot, on les enlève, on les met dans 7 endroits. Il y en a deux, un à gauche, un à droite. Et par la suite, les pins, mais c'est important de mettre les deux pins soit en arrière du siège du premier officier ou soit à gauche par terre. Il faut qu'ils soient dans le cockpit. On peut ouvrir les batteries Master Meninox, ça c'est pour le DC, et le AC, vous pourrez aller voir la vidéo qui en parle amplement que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps. On ouvre nos petites portes de train d'atterrissage principal ainsi que la nose gear, c'est important. Attention, vérifiez avant de les ouvrir s'il n'y a pas quelqu'un autour. C'est sûr que tu vas pas mourir si tu reçois la porte sur la tête, mais quand même, vous pouvez vérifier vos 3 lumières vertes aussi en même temps et refermer les portes. Ici, il faut ouvrir les portes de gear. Ben, faites attention, comme je vous disais, parce que regardez de l'autre côté, le fuelman il est là. Fait que si je tire ses cordes, ben, il va faire un saut. Donc, on n'a pas tout vu, mais il faut enlever tout ce que vous savez sur votre avion. Donc, les gear pins, on les a vus. On peut enlever également les intake plugs s'il y en a. On peut les garder un peu plus longtemps jusqu'à temps que le démarrage des moteurs arrive, si jamais il y a de la neige, tout ça. On peut enlever également nos exhausts, les exhaust plugs qui sont en arrière des nacelles. C'est les ronds qui sont à l'intérieur. On peut s'assurer également que les pitot cover ont été retirés. Et puis en avant, ben, il y a une genre de pin ici qui va barrer la nose gear. Vous pouvez la rentrer, et puis vous pouvez la rentrer aussi avant votre pushback. Il y en a qui pensent que pendant le pushback, ça prend les pins. Les pins, c'est quand on tourne l'avion, quand il n'y a pas de pression hydraulique, quand les moteurs ne fonctionnent pas. Sinon, ben, le pushback, on n'a pas les pins ni en avant ni en arrière. Côté lumière extérieure, eh bien, il y en a quelques-unes sur le Dash 8, pas très compliquées. Bon, vous n'êtes pas obligé de les vérifier, c'est surtout la maintenance qui va faire ça dans l'ordre d'hier, leur inspection journalière, mais si vous voulez savoir où il se trouvent les lumières, on va en parler, je vais vous le montrer. Alors, côté lumière, on a deux petits panels, lui de gauche et lui de droite. Comme on peut voir ici, eh bien, les lumières de gauche, c'est surtout les lumières d'atterrissage et de décollage. Les lumières de droite, c'est les lumières extérieures de plus.
Alors, on va commencer avec la Approach Light, la Flare Light et la Taxi Light. Oui, comme vous voyez, l'Approach Light, c'est la lumière extérieure et la Flare Light, c'est intérieur. Donc, on ouvre l'Approach Light, je vous la montre. Vous voyez, l'Approach Light, c'est la lumière extérieure, des deux côtés. Par la suite, la lumière Flare Light, on l'allume et c'est les lumières intérieures, c'est pour flairer l'avion, pour nous permettre d'atterrir la nuit. Donc les lumières sont collées. Et on n'oublie pas que pour les ouvrir, c'est vers l'avant, pour les fermer, c'est vers l'arrière. La Taxi Light est bien sur la roue de nez, soit dans le nez ou sur la roue de nez. On a les Wing Inspection, qu'on en a des deux côtés. Vous voyez les deux petites lumières à gauche et les deux petites lumières à droite. Ça va éclairer votre glace. Pour ce qui est des anti-collisions, ben, on a Red, c'est juste le bacon que vous voyez flasher sur le dessus de la queue. Et White et anti-collision, eh bien, ça va flasher les strobe lights en plus. Les position lights, ben, c'est comme sur chaque avion. À droite, la verte, à gauche, la rouge et en arrière, eh bien, ce sera la blanche. Et la fameuse logo, ça c'est pour flasher, faire de la publicité avec notre oiseau magnifique. On a également le trim, que c'est important de vérifier si le trim il est bien au centre. Si jamais vous arrivez dans le cockpit puis le trim il est pas au centre, mais c'est important de le mettre au centre et d'aller vérifier si le panneau, le trailing edge, le bord de fuite en arrière, il est égal ou pratiquement proche, on le voit qu'il l'est pas. Sinon, on leur vérifie parce que ça se peut que la chaîne, la fameuse chaîne soit brisée puis l'indication, ben, ça reflète pas ce qu'on a réellement. Vous voyez, il faudrait absolument pas que ça soit comme ça. On voit le panneau qui est complètement levé d'un côté. Puis je vous le montre également quand il est bel et bien au centre. Vous voyez, c'est beaucoup plus beau. Donc, assurez-vous que c'est correct. On commence le walk-around. Eh bien, vous voyez ce câble, c'est important de le vérifier parce que s'il y a des petits brins qui commencent à s'effilocher, on peut avoir des problèmes. N'oubliez pas que la porte est extrêmement lourde. Ça m'est déjà arrivé que ce câble-là brise, puis c'est vraiment, ça tombe. On ne peut plus continuer avec ça, c'est bien évident. La porte est extrêmement pesante. Par la suite, le petit caoutchouc que vous voyez là, on en parle souvent, mais des fois, quand il se brise, il tombe dans le fond, puis on n'est plus capable de fermer ou d'ouvrir la porte. Donc, assurez-vous qu'il est là, puis qu'il est en bon état. On s'assure encore une fois que les pitot cover ils ont été retirés. C'est ce qu'on voit, sont retirés. Et en passant, les pitot cover, au début, quand on commence sur le Dash 8, ça peut arriver qu'on oublie des switches. On a des listes de vérification, mais ça peut arriver, c'est normal. Ça m'est déjà arrivé personnellement quand je volais à droite, puis que j'étais pas très habitué. Donc, on est arrivé à Québec. On a mis le GPU, puis n'oubliez pas, avec un GPU, si on laisse les pitot allumés, ils vont chauffer. Puis à un moment donné, ça se met à sentir le brûlé dans le cockpit, la moufette. Si vous sentez cette odeur, pensez-y. C'est que vous avez oublié de fermer vos pitot, ils vont devenir de plus en plus foncés, et vous ne voulez pas ça. Là, ce que vous voyez ici, c'est bien, mais bien important de ne pas forcer. Il faut vraiment, ce petit instrument-là, le garder intact. Puis la surface autour également, assurez-vous qu'il n'y a pas de glace autour du pitot et du statique. Ça, c'est important pour le nez de l'avion. Donc, vous pouvez le faire, l'y toucher. Allez-y lentement, mais forcez-le pas. Si vous le brisez, vous êtes un petit peu dans le trouble, ouais. Donc, la surface du statique est bien clean. Et on en parlait de la nose pin, ben, est bien rentrée. Quand vous la rentrez, ben, s'il y a de la glace et de la neige, essayez de l'enlever avant parce que quand vous la rentrez, si jamais ça gèle, après ça, on peut avoir des problèmes pour la ressortir. Dans ce panneau, ben, quand on l'ouvre de l'autre côté, on peut apercevoir, vous le savez déjà, on a le petit gauge pour le fameux pusher, donc le stick pusher. On s'assure que la pression est bonne et on a nos batteries également, la batterie en arrière qui est l'auxiliaire et en avant, la main. On peut refermer les panneaux, on s'assure que c'est bien fermé. La roue de nez, même chose avec les mains, assurez-vous que les oléos, ben, vous les voyez. Si vous ne voyez plus l'oléo, ça serait un no-go pour la roue de nez également. Donc, assurez-vous que les oléos sont corrects. Il ne faut pas qu'ils soient trop hauts, mais assurez-vous en regardant en arrière qu'il y a quand même une marge. Quand tu rentres ton iPhone de côté, ça peut passer, c'est correct, ça devrait être à peu près ça. Et étant donné que les panneaux ben, sont ouverts parce que vous avez tiré sur la petite corde dans le cockpit tantôt, mais vous pouvez rentrer à l'intérieur et attention à vos chemises blanches, vous allez les salir, c'est sûr, ça m'arrive toujours. Assurez-vous que l'état en général est correct et la fameuse petite pin que vous voyez là, il ne faut pas qu'elle soit brisée. Vérifiez si les rods ne sont pas arrachés parce que ça m'est déjà arrivé de prendre un avion avec ces fameuses rods arrachées à l'intérieur. Regardez l'état général aussi des pneus. On ouvre le panneau de droite, qu'est-ce qu'on retrouve? La bouteille d'oxygène et on regarde la quantité. Les quantités, ben, vous pouvez aller voir, tiens, j'ai mis là. C'est important, ça dépend si vous êtes 2 dans le cockpit ou 3. C'est sûr, on a besoin de plus d'oxygène. C'est cette petite bouteille qui va alimenter les 3 personnes dans le cockpit. Imaginez, ça en prend.
Par la suite, du côté droit du nez, bien, vous voyez le petit rond vert, assurez-vous qu'il est là, parce que ça, c'est pour nous dire justement qu'on a de l'oxygène qui est encore présente dans la bouteille, parce que s'il y a une overpressure, ça va sortir par là. Et les petits trous à droite, on en parle beaucoup, j'en ai parlé dans la section pressurisation. Attention, il faut vraiment que les trous soient dégagés, il ne faut pas qu'il y ait de quoi que ce soit dessus, surtout pas du tape, parce que si c'est bloqué puis vous avez besoin en urgence d'utiliser votre petit gauge là, que vous avez du côté de pressurisation, avec le Venturi, c'est par là que ça passe. Donc si c'est bloqué, vous avez un sérieux problème si vous vous rendez en urgence. Fait que, assurez-vous que c'est clean de ce côté-là. Encore une fois, la petite angle of attack est bien correcte et allez-y mollo avec. Regardez l'état général en dessous de la bedaine. Ouais, c'est sûr que les avions qui opèrent sur du gravier, c'est un peu plus endommagé, mais regardez les antennes si ça a du bon sens, pas de fuite nulle part. C'est toujours important de vérifier les hublots. Gardez votre pression, c'est minimum 1500. Vous pouvez pomper dans le main de droite avec la petite barre que vous avez dans le cockpit au besoin. Ici, c'est le gauge pour le fameux flotteur là, que vous voyez. C'est ce qui nous permet d'avoir plus de poids dans cet avion-là. Si on ditch sur de l'eau et on ouvre les sorties d'urgence, l'eau va rentrer, donc ils se sont dit ça n'a aucun bon sens. Il faut être capable de pouvoir flotter un peu plus. Cet avion-là n'était pas approuvé justement pour, tu ditch, tu ouvres les sorties de secours, qu'est-ce qui arrive? L'eau va rentrer à l'intérieur, tu veux pas ça. Donc en ouvrant la sortie de secours, il y a un flotteur qui va s'activer. C'est comme une petite pin qui va s'activer automatiquement. Attention, il ne faut pas les ouvrir pour rien, parce que si vous les ouvrez, ça va prendre une inspection de la maintenance. Donc, n'ouvrez pas ces sorties. Mais assurez-vous que la pression du flotteur est correcte. Puis quand on fait nos formations, comme vous voyez ici, c'est sûr que il nous pratique à l'ouvrir, mais avant de tirer sur ça, c'est débrancher la petite pin, je vais vous la montrer. Vous voyez, on tire toujours vers l'intérieur pour les envoyer vers l'extérieur dans une urgence. Mais ici, ça n'a pas gonflé parce qu'on avait retiré la fameuse pin ici qui est accrochée après le câble. C'est elle, en tirant, qui va s'activer. Pour la refermer, on fait l'opération inverse. C'est pas si facile que ça, fait que faites-le pas pour rien. On poursuit le walk-around de l'extérieur, les hélices, bien important, et les entrées d'air, oui, les entrées d'air. Et j'arrête ça là pour vous parler. Vous voyez la petite ligne qu'il y a dans l'entrée d'air? Ça, c'est une ligne qui a été rajoutée avec un petit longeron et des rivets. Ça a été ajouté parce qu'il y a eu des problèmes avec de la glace. Il y avait de l'eau qui s'accumulait là. La glace, la calotte de glace, elle est déjà partie après le décollage, puis elle est allée rentrer dans l'intake, puis ça l'a bloqué, le moteur a arrêté. Donc, pour empêcher que ça arrive, ils ont mis une petite slide qui, à la limite, la glace, ça va être moins épaisse, mais c'est à vous de vérifier de toute façon dans vos entrées d'air. C'est sûr que c'est haut, si vous sautez, allez vérifier si vous n'avez pas eu d'intake plug durant la nuit, surtout, là, ça serait important de vérifier. Vous pouvez vérifier également l'entrée d'air, autour, le caoutchouc, s'il est en bon état. Par la suite, on s'en va s'occuper des hélices. Les hélices, on le tourne si on est capable toujours dans le sens anti-horaire face à nous, comme je suis en train de faire. Ça, c'est la rotation normale lorsque les moteurs fonctionnent. Et chaque blade doit être vérifié. C'est important de ne pas avoir de crack. Dans ce sens-là, c'est correct, mais dans l'autre sens, les tolérances sont vraiment très minimes. Je vous les mets dans la description si vous voulez les avoir. Ils sont sur le site de Board Aviator également. Mais en gros, ça n'en prend pas plus que 2 dans une section grosse comme ça. Puis moi, j'avais justement mon reminder, un demi-pouce dans mon iPhone là, quand j'enlevais mon cover. Fait que je pouvais vérifier et surveiller si la craque, il fallait pas qu'elle grossisse. On poursuit le bord d'attaque, on longe par la suite
le bord de fuite. On s'assure, ben ça c'est comme n'importe quel avion, que les panneaux sont tous là. Et par la suite, on rentre dans le wheel well de droite. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Assurez-vous que la quantité a bien de l'allure. Moi, je cogne toujours 3 fois avec mon doigt sur les gauges pour être certain que je l'ai vérifié. Ça, c'est une de mes habitudes parce que c'est facile de dire « Oh, j'ai vérifié », mais tu décolles, t'es à 0. L'avais-tu vraiment vérifié? Et vous voyez ici, le réservoir est plus gros à droite. C'est normal, la quantité est plus grande également. Ça, c'est avec ça qu'on pompe la pression des freins au besoin qu'on parlait tout à l'heure. Vous rentrez la petite baguette dans le trou puis vous pompez. Quand on descend la strate, vous allez remarquer qu'il faut vérifier le petit roller. Il faut qu'il roule quand même. Il ne faut pas qu'il soit trop stiff. Et on regarde les petites pins pour me dire l'état d'usure des freins. Donc, vous voyez, quand on la voit sortir légèrement, c'est correct. Si elle est trop flush, ça ne marche pas. On vérifie que toutes les petites bottes ici sont alignées avec le Loctite qu'on a mis justement pour s'assurer qu'ils n'ont pas dévissé. Et le petit cup aussi sur le dessus. Regardez l'état général des pneus. C'est sûr que quand on part pour 3 jours et que les pneus sont déjà sur la fesse, ça ne nous aide pas pour les flats. Ici, on voit qu'on part dans le nord. On a un pneu qui est en très bon état et l'autre, on voit que ça commence à disparaître, fait que ça va être plus facile à traverser le caoutchouc. Donc s'il y a un flat à avoir, ça serait extérieur droit, mais c'est dans les limites, c'est légal. Par la suite, le panneau d'essence, assurez-vous qu'il est sur off, sinon on ne pourra pas crossfeeder d'un côté ou de l'autre. Assurez-vous qu'il est au centre et le panneau est fermé, plus de puissance électrique. Pour aller voir dans ma section fuel, j'explique justement comment ça fonctionne. On poursuit le walk-around, on longe le bord de fuite des flaps, on descend. Ici, là, les collants comme ça, c'est des références pour la maintenance, savoir, OK, il faut suivre cette petite bosse, cette petite craque à cet endroit, puis c'est tout répertorié. Oui, cette sortie est barrée, on voit les vis qui ont été mises, on peut plus s'en servir chez Air Inuit. D'autres compagnies, c'est toujours en activité. Ici, la petite pine, assurez-vous que la queue n'a pas touché, c'est ça qui va allumer. Si par contre, c'est la béquille au décollage ici, la lumière n'allumera pas le touch runaway. Et la queue doit être en bon état, on fait le tour doucement, on vérifie s'il n'y a pas des bosses, des cracks. On vérifie s'il ne manque pas un panneau, ça pourrait arriver, on ne sait jamais. On s'assure que le trim est bien au centre, comme je vous parlais. Les static wicks également, on s'assure qu'il n'en manque pas trop. On pourrait en avoir quelques-uns de moins, ça c'est dans le miel que vous allez le retrouver. Mais il ne faut pas qu'il en manque trop quand même. Si vous voulez aller voir ce qui se cache en arrière, si on ouvre ce panneau, eh bien, il y a 2 clips, en avant, en arrière. Bien, en ouvrant le panneau, vous le savez, en avant, c'est le Air Cycle Machine. Et c'est là qu'on peut vérifier s'il n'y a pas des fuites ou quoi que ce soit. Et en arrière, eh bien, oui, le Number 2 SPU se trouve là également au besoin. Et s'il y a des fuites, assurez-vous que c'est correct. Là, ça dépend. Des fois, c'est pas évident à vérifier, mais assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Parce que, je fais une petite parenthèse, s'il y a des fuites, ça vient justement du fameux pack. Le pack, c'est gros comme ça, c'est rempli d'huile, puis ça, c'est pressurisé. On va appeler ça comme ça. L'huile, elle reste dedans. Si par contre, ton huile, il y a une fuite, ça va couler en dessous, là. Cette huile-là, c'est de l'huile moteur en réalité. Fait que c'est pas de l'huile hydraulique. Oh, là, il y a du de-ice. Ça, c'est pas des fuites. Ça, c'est du de-ice qu'on a mis ce matin. Le de-ice, c'est dégueulasse. Ah, ça va tout être juteux. Assurez-vous qu'il n'y a pas une fuite d'huile moteur en dessous de la queue, parce que si vous perdez de l'huile dans ces petits moteurs, à un moment donné, ça tourne tellement vite que ça va se mettre à vibrer, parce que l'usure, tout ça, vous allez le sentir. C'est déjà arrivé à Jazz, en vol, ils l'ont senti, ils ne savaient pas ce qui se passait, c'est un pack qui est en train de sauter. Il faudrait le fermer, le pack, mais on ne sait pas vraiment que c'est ça. Fait que des fois, il va t'avertir qu'il chauffe, ça va nous permettre de fermer le pack, mais assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite d'huile, ça va être de la prévention, disons. Il y a des journées que c'est pas si évident que ça à voir les fuites. Et dans nos avions, eh bien, les EPU ont été retirés. Pourquoi? Parce que, justement, on a une nouvelle section de cargo. Ça nous prenait... fait frais à matin. Ces bouteilles-là prennent la place de l'EPU, donc sont beaucoup moins pesantes. C'est pourquoi nos avions, vu qu'ils n'ont plus d'EPU à cause de la modification de la section 3, ça nous donne un centre de gravité qui est vraiment en avant. On n'a plus de poids en arrière ici. L'EPU était quand même assez loin avec un certain poids. Donc, c'est la raison pourquoi nos avions sont centrés avant. Et du côté des poids approuvés pour ce qui est de la queue, ici dans la queue également, on a un petit bouton qu'on peut ouvrir la lumière sur la batterie. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un total, et je dis bien un total de 4000 livres dans la queue. Mais dans chacune des sections, vous avez un maximum. Vous voyez sur l'étiquette qui est là, les chiffres sont indiqués. Donc, c'est 2500 dans la section 3 qui est en avant. Section face à nous, c'est 2000 et en arrière, ça serait 800.
Donc, n'oubliez pas qu'un Dash 8 standard, ben, il y a juste deux sections. Il y a la section 1 et la section 2. Mais dans notre cas, on a ajouté la section 3. Donc, c'est pour ça que c'est pas dans un ordre logique. 1, 2, 3. Donc, une grande section de plus est ici. Et ça, c'est la section numéro 3. C'est là qu'on branche aussi la chaufferette. Fait que moi, je m'assure que dans la queue... Ah, le stock est là. OK. On va être centré arrière, c'est bon. Et ce que vous voyez ici, c'est pas habituel, mais c'est des Bennett seats. On peut ajouter du stock dans l'avion avec des poches qui sont approuvées. Ça nous permet de dépasser notre 4000 livres de stock parce que la queue, c'est maximum 4000 livres qu'on peut mettre. Dans la queue, par la suite, c'est important de vérifier notre kit de survie. Le kit de survie est rempli de plein de trucs dedans. C'est pas à nous de le vérifier. Il faut comprendre qu'il y a du stock. Je peux vous le montrer, ça ressemble à ça. Mais par contre, c'est important de s'assurer que le kit de survie est là. Les tentes, les extensions, si on en a besoin pour aller dans le nord. Et également, le fameux stretcher kit qu'on appelle pour permettre d'installer un patient dans le Dash 8 au besoin. Souvent, les agents de bord nous demandent est-ce que le stretcher kit est là. Vérifiez qu'il est bel et bien là. Fait que quand vous branchez vos moteurs, vous voyez, moteur de gauche, c'est bien important d'aller vérifier à l'intérieur si votre petite lumière rouge est allumée. Vous la voyez, elle est juste là. Du côté de la batterie, c'est une petite extension qui va être branchée en avant. Assurez-vous que le panneau est bien fermé également quand vous retirez l'extension. Et même chose du côté du moteur de droit, il est branché vers l'extérieur. Et encore une fois, confirmez que votre petite lumière rouge est allumée. Et on a une extension qui est branchée ici en arrière pour pouvoir nous fournir de la chaleur. Et quand vous rentrez dans l'avion, bien, assurez-vous de jeter un petit coup d'œil dans l'autre. Les passagers sont assis où? Puis ça, en passant, ça c'est la chaufferette qui est branché en arrière de l'avion avec l'extension que vous avez vue à l'extérieur. Et si vous voulez avoir de la lumière quand il n'y a pas de GPU ou de batterie, vous voyez ici, soit que le sélecteur il est là, ou le sélecteur peut être sur l'autre panneau, puis ça nous donne de la lumière. Et juste en haut ici, vous pouvez également, si vous êtes capable, c'est un surplus, hein, vérifiez vos pins. Vous les voyez ici? Il ne faut pas qu'ils soient gelés, il faut qu'ils soient capables de se fermer. Avec le spring, il y en a deux, il y en a une par en arrière, la porte. Il y en a une ici par en avant. Fait que ça m'est déjà arrivé souvent que ben, la pine était gelée, donc la warning light, la door, elle l'allumait, la cargo door. Ici en haut, ben, c'est facile à dire, vérifier la pression, mais on ne voit pas grand-chose. Ça prendrait une flashlight pour être capable de voir la pression, mais ça, c'est nos deux bouteilles pour éteindre les incendies sur les moteurs si jamais il y a des feux moteurs. Assurez-vous au moins que les disques sont encore là, parce que s'il manque un des deux disques que vous voyez, un peu comme la bouteille d'oxygène de tantôt, ça veut dire que la bouteille s'est vidée. Et quoi dire du côté gauche? Eh bien, c'est le côté gauche, c'est le far pin, qu'on s'assure qu'il n'y a pas de fuite hydraulique non plus dans le wheel well de gauche. Regardez votre quantité, touchez-y 3 fois, c'est une bonne habitude. Et regardez également s'il n'y a pas de fuite, l'état général. Le réservoir, vous voyez, est beaucoup plus petit. Et en passant, si vous avez dans votre compagnie deux sortes d'avions, des 2781 et 1983, bien en regardant dans le wheel well de droite, qu'on regardait tantôt, c'est là qu'on va voir si le SPU numéro 2 il est là. S'il est là, eh bien on a 2781. S'il n'est pas là, vous allez le retrouver dans la queue en arrière, puis ça va être 1983. Donc, ça serait important de le voir. Ça va vous donner une bonne idée en partant durant votre walk-around. Et je fais une autre parenthèse, quand vous faites votre boarding, les papiers, les weight and balance, tout ça, c'est bien de les faire comme il faut. Ça, c'est très, très important. Mais en tant que commandant, quand on fait le walk-around ou le premier officier, assurez-vous que les passagers, la load en arrière, ça tue du bon sens. Est-ce que ça a de l'allure, ça? Le cargo, il est-tu plus en arrière? Il est-tu plus en avant? Il est-tu plus dans le milieu? Est-ce qu'on en a quand même beaucoup selon nos chiffres? Est-ce que ça fit? Quand je rentre dans l'avion, je regarde un peu les passagers sont assis où. On est déjà capable de savoir si
on est dans notre centre de gravité. C'est important d'avoir du airmanship puis de s'assurer d'être proactif de ce côté-là. C'est pas juste la paperasse qui... on en a déjà eu de la belle paperasse qui a conduit à un reject parce que les boîtes en arrière, ils n'étaient pas nécessairement où ce qu'on pensait qu'ils étaient. Il y en a qui ont fait des rejects avec ça. Donc, par la suite, on descend la strut de la gauche. Le roller, encore une fois, il tourne. Nos petites pins sont correctes. L'usure n'est pas trop prématurée. Ils sortent, on les voit encore, donc les freins sont encore bons. Puis les pneus, ça a l'air facile comme ça. Ah oui, on a un flat spot, on n'a pas de flat. Mais des fois, le flat, c'est vraiment une leak. L'air est en train de dégonfler ton pneu progressivement. Donc, assurez-vous en frappant dessus. Regarde si ton pneu il est mou ou il l'est pas. On voit ici un pneu qui est dur. Puis je vais vous montrer un pneu que j'ai eu un flat avec. Puis regardez bien ce que ça donne. Vous voyez, quand on frappe, il est mou. Aïe, aïe, aïe. Par rapport à l'autre. Quand on fait le tour, on s'en rend compte là, que le pneu il est vraiment mou. Donc, ça, c'est un flat. Ah ouais, il est vraiment plus petit. Là, on le voit. Là, on le réalise. Là. Mais si on fait pas le walk-around, ça se peut qu'on s'en rende pas compte. On a deux pneus, il y en a un qui va supporter l'autre. Donc attention, faites vos walk-around comme il faut. Assurez-vous que votre pneu il est correct. Fait qu'imaginez deux flats du même côté, comment ça pourrait être dangereux. Mais du côté gauche, la même chose, les flaps, les fairings qu'on voit là, qui protègent justement la mécanique des flaps. On s'assure que tout est intact. On n'oublie pas que le trim d'aileron, il est à droite sur le dash 8. Si vous voyez que la neige, pensez-y, il faut le dire. Il faut appeler la baie de dégivrage, il faut trouver une manière de se faire dégivrer. Et on poursuit avec le walk-around du côté gauche, l'aile de gauche. Puis en passant, là, j'y pense, là, j'ai pas parlé pour les position lights, mais quand vous les regardez, la lumière en avant, ça se peut qu'elle soit devenue en arrière parce qu'il y a comme un backup. Si jamais elle en avant est brûlée, elle va s'en aller s'allumer elle en arrière. Donc ça veut dire qu'il faut changer la position light. On a comme un backup. C'est un avion qui est merveilleux pour ça. Mais si vous voyez que c'est la lumière position light d'en arrière qui est allumée, il faudra en parler en maintenance parce qu'il va falloir changer. La principale est en avant. On s'assure qu'il n'y a pas de fuite, de grosses fuites autour des cowlings moteurs sont bien fermés. On tourne encore une fois les hélices du bon côté. Il n'y a pas de nick, des cracks, des bosses, des dents. On s'assure que s'il y en a, sont dans les limites. On peut en parler en maintenance si on n'est pas certain. Donc, vérifiez également les fuites possibles. Il y a toujours la possibilité d'avoir des fuites. Souvent reliées au moteur, oui. Soit qu'il y a trop d'huile, ça peut être tout à fait normal. Ou qu'il y a vraiment un problème. Donc, si la fuite provient du spinner ici, là, dans ce coin-là, puis ça tombe le long de la balle, puis ça tombe à terre, c'est pas si grave. Il y avait une dérogation à l'époque même qui pouvait poursuivre les vols sans huile, parce que l'huile, ça va être dans cette section-ci. Par contre, si vous avez de l'huile le long des cowlings moteurs, là, c'est différent. Également, quand vous faites le tour de votre avion, que vous voyez qu'il y a des fuites ici, ça c'est vraiment mauvais. Sinon à l'intérieur des wheel wells, vous allez pouvoir observer les fuites, mais ça serait plus des fuites hydrauliques. Et on rentre dans l'avion. Puis quand on rentre dans l'avion, on fait un dernier petit... bon, j'ai-tu bien tout fait ma job? J'ai enlevé mes intake plugs, mes pins sont plus là, tout est correct. Oui, des deux côtés. Les pitot covers sont enlevés. On se fait un petit recap avec la pin. Il faut s'assurer que tout est correct pour après ça rentrer avec confiance. Si le fuelman est en train de fueler, il faut falloir vérifier le panneau si tout est fermé. Ça m'est déjà arrivé là, que le fuelman il avait tout laissé. Le gars en avant, il avait dit oui, tout est correct, tu peux partir, c'est correct. Puis finalement, j'étais arrivé dans le baie des givrages. Le panneau était ouvert avec le bouchon qui pendait. Ça avait l'air un petit peu... en tant que commandant premier officier, assurez-vous que c'est correct parce que c'est vous qui allez vous faire blâmer s'il arrive de quoi. C'est pas le gars au sol, même s'il faut qu'il vérifie comme il faut. C'est une chaîne d'événements, hein? Fait qu'assurez-vous que le panneau il est bien fermé. Bon, là, on peut rentrer, tout va bien, parfait, on y va. Les pins sont bien là, la cabine est belle. Wouhou! On rentre, Battery Master, on peut l'ouvrir. Parce qu'on se souvient, je l'avais ouvert au début, là, le DC puis l'AC pour donner du courant au premier officier. Mais j'ai refermé le Battery Master parce que si jamais on en parle dans l'électricité, le GPU large, il ne tombera pas sur la batterie sans qu'on s'en rende compte puis on vide la batterie. Donc, on ferme par précaution quand on n'est pas dans le cockpit. Puis on l'ouvre quand on est dans le cockpit. Donc, DC et l'AC... On peut faire tous les tests qui font du bruit, GPWS Terrain. On peut faire les tests également, on ouvre nos SPU, anti-skid test. Là, je fais ça vite, mais mon but, c'est de vous partager le walk-around extérieur, pas intérieur. Mais vous voyez, on est sur normal ici. Par la suite, le FMS, on les ouvre. On fait notre TCAS test. L'horizon, on la met au centre. On fait notre test de cloche pour les moteurs, des deux côtés. On s'assure que le bêta lockout est vérifié. Le stick shaker des deux côtés.
Notre petite boîte pour le cargo test, ça c'est juste à Air Inuit. On fait notre test des ARS. Puis on fait notre petit flow, batterie master, main Linux, puis on descend tout ça. Dans le fond, c'est exactement comme dans la checklist. On suit ça, ça peut être fait par cœur. Puis après ça, on fait la checklist pour vérifier que tout a été fait. La pressurisation, les ignitions sont à normal, on ferme tout ça. Passenger sign, emergency light arm, les tests des cautions, les warning lights. Les packs sont à on, Rustic Fan sont à on, Bleed c'est min and off, pas d'external power, primary of secondary pour les inverteurs. Et ben à chaque leg, n'oubliez pas de faire votre walk around. Comme là ici, on est à Mirage, des pistes qui sont pas extrêmement belles, donc assurez-vous que tout est correct encore une fois. En gros, un walk around, c'est assez simple. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas de flat, que les hélices sont en bon état. Allez-y avec le gros bon sens, vous vous tromperez jamais. Et quand vous avez un dash 100, eh bien, les petites différences, bien, vous voyez, il n'y a pas le angle of attack, la petite L, vous ne l'avez pas. Puis, bien, par le fait même, quand vous ouvrez le panneau en avant du nez à gauche, bien, vous n'aurez pas non plus de pression pour le pusher, parce qu'il n'y en a pas de pusher là, dans cet avion-là. Sinon, les hélices sont plus près de nous et en arrière sur la queue, bien, vous voyez, il y a juste cette béquille. On n'a pas le petit bouton ici là, qui va s'allumer pour te dire que tu as eu un touch runway. Et quand vous n'utilisez pas vos lumières, bien, mettez-la à dim parce que ça vient ben trop chaud. Ça, c'est un petit truc. Et regardez cette magnifique approche à George River. On y va pas souvent en dash, mais regardez comment c'est de toute beauté. Le début de l'hiver, ben oui. Et c'est un décollage de Mirage, oui, le camp Mirage, qu'on y voit de plus en plus. C'est une piste qui n'a pas de lumière, c'est des cônes de chaque côté. Et disons qu'elle a l'air beaucoup plus courte qu'elle est en réalité. Et il n'y a pas beaucoup de services là-bas. Bref, c'est un camp qu'on fait de plus en plus. Puis si jamais vous faites votre walk-around, puis ben, vous avez perdu des morceaux, parlez-en en maintenance. Une technique pour flusher sans toucher au bouton. Ça, c'est un peu trop bas. Puis, by the way, si vous voulez ouvrir les lumières, le courant, vous êtes premier officier, là, c'est important de savoir que, écoutez, c'est super facile, puis c'est légal, vous avez le droit, ben oui, ça appartient pas au commandant, sérieux. Vous voyez, pas de courant, on a un GPU branché. On va commencer avec la boîte de DC. Batterie master, main Inox, générateurs sont à on, bus tie, external power. Puis comme on vient de le dire, si on quitte le cockpit, on peut fermer le batterie master. Vous voyez ce bruit-là? C'est l'autopilote disengage. Vous appuyez dessus pour le muter, parce que sinon c'est gossant. On a ouvert le DC. On ouvre le AC maintenant. Primary, donc on l'envoie vers l'avant. Left. Et secondary, qu'on envoie vers l'avant. Puis les générateurs sont déjà en external power. On n'a jamais. Ça, c'est pas important. À partir de maintenant, mes amis, nous avons un cockpit lumineux. Vous pouvez ouvrir ce que vous voulez. C'est merveilleux. Les radios, les écrans, les FMS. Préparez votre vol. Ah, mon pied est pris. Ah, alléluia. Alléluia. Puis tiens, j'ai envie de vous en rajouter, ça coûtera pas plus cher. Quand vous faites call ici pour appeler l'agent de bord, ben ça marche pas si vous mettez pas votre bouton ici sur PA. Donc, call, c'est pas écrit, on le voit pas, il est utilisé, mais on appuie là, bouton vert, apparaît. Et en arrière, vous voyez, on a le call qui est allumé. Et puis, ben, l'agent de bord va juste à prendre le téléphone et on va se parler. Mais pour ce qui est dans la cabine, regardez comme c'est mignon!
Quand on appuie sur Call, cette lumière-là est allumée et steady. Puis n'oubliez pas votre lumière de ceinture de cigarette si vous voulez pas que le monde fume. Allô? Allô? Et quand on appuie sur Emer, n'oubliez pas, il faut encore une fois être sur pied d'un côté ou de l'autre. Et on appuie sur Emer. Vous voyez, le bouton il n'est pas la même couleur. Mais qu'est-ce qui se passe en arrière? Ici, ça flash. Le téléphone. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est pas la panique en arrière. C'est pas écrit Emergency, Emergency. Non. C'est exactement la même lumière, mais qui flash. Oh! Fait qu'est-ce que voient les passagers? Ben, pas grand-chose en réalité. Donc, n'hésitez pas à appeler les agents de bord sur Emer. C'est pas plus stressant que ça. Vous savez pas pour qui? Allô? Bon, un petit truc avant que le premier officier arrive puis fasse toutes ses paperasses, autorisations, ATIS, tout ça. C'est déjà énormément d'ouvrages. Ben, faites vos tests en tant que commandant, faites vos tests qui font du bruit. Puis les tests qui font du bruit, ben, il n'y en a pas tant, mais faites-le tout de suite. Voyez ici. Ça. Ce test-là, il fait du bruit. Fait que faites-le, ça va être réglé. Chez nous, on a notre petit cargo détecteur. Fait qu'on a notre test à faire. Fait que ça, c'est typique à Inuit. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre qui fait du bruit? Ben, il y a des choses qui dérangent, comme le Stall Warning Test. Tiens, vous pouvez le faire, là aussi. On a également le TCAS Test. Ben, pour le faire, il faut ouvrir le TCAS, ça, c'est sûr. On appuie sur le bouton Test. TCAS system test, OK. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre qui fait du bruit ou qui dérange? Ben, c'est sûr qu'on peut faire le test des écrans EFIS. Ben, pour faire ça, il faut les ouvrir. Tiens, on va ouvrir nos FMS en même temps. Les écrans EFIS, FMS. Et puis, pour faire le test des écrans EFIS, vous voyez ici, il y a un petit bouton test. Quand j'appuie dessus, les écrans sont testés. Ça prend un petit reset également, ça prend un certain temps. Fait que ça sera fait. On va faire la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire? Ben, l'anti-skid. On vérifie. Et le fameux GPWS. Terrain. Pull up. Lui, il est Caution, vraiment long, terrain. il est gossant. Too low, Les vérifications là. 500. Too low, gear. Too low, flaps. Sink rate. Don't sink. Glide slope. Bank angle. Donc, les tests qui vont nous rester, ben, ça va être plus facile. Ça va être plus relax pour le premier officier. Et voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, on peut faire les cautions. On vérifie les caution light. Et on vérifie advisory light. Salut. Merci. Bref, j'espère que je vous ai éclairé un peu sur le walk-around. Le Dash 8, quel avion merveilleux, vraiment. Plus merveilleux que ça, ben, peut-être Spaceship de Virgin Galactic.
rêver dans la vie. Oh. Petite douille de la fin de journée, hein? Don't make me walk when I want to fly.